Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée, ceux et celles qui regardent en direct. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur journaliste et très content pour la deuxième année consécutive d'être l'animateur. La web-série vient tester mon travail et des webinaires Jeunes Explos comme celui qu'on organise aujourd'hui dans le cadre de la semaine des sciences de la lumière à Je m'oriente en live. Donc, ceux et celles qui regardent en direct, on est là jusqu'à 13 heures. Sinon, c'est en rediffusion, donc c'est pas perdu. Vous pouvez l'envoyer à un ami, une amie qui est intéressé par le domaine de la photonique. Puis donc, qui n'a pas eu l'occasion de se connecter aujourd'hui. Si vous avez des questions pour notre expert aujourd'hui, Yann Gosselin, je vous invite à les marquer en dessous de la boîte de conversation, là, en commentaire sur le live. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Moi, je fais le relais avec Johan. Si vous avez des commentaires, alors, Johan Gosselin, directeur des ventes, entre parenthèses, on va dire en photonique, mais son poste est directeur des ventes. Johan, je veux savoir pourquoi pour vous, c'est important de participer à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Puis pourquoi c'est important, en gros, de parler aux jeunes aujourd'hui? Oui, merci pour l'introduction, Thomas. Donc moi, j'ai l'impression que je viens ici avec un petit peu avec des chapeaux différents. Donc premièrement, pour parler de la photonique, qui est bon le domaine pour lequel je travaille, mais aussi pour travailler des ventes techniques. Je trouve que souvent les ventes ont une réputation qui est pas technique, que c'est un peu juste du contact client. Mais chez Nuvi Caméra, on a vraiment une équipe de vente qui est très qualifiée. Puis je pense que ça rejoint plusieurs personnes qui sont intéressées par les ventes, mais qui aiment aussi le contact humain. Puis je veux aussi apporter le chapeau de la PME. Donc, je travaille pour une petite entreprise. On est un petit peu moins que 30 et c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on fait? La petite entreprise permet de toucher à différents domaines, différentes choses qu'on n'a pas nécessairement dans les plus grandes entreprises. Donc, je viens ici pour parler un peu de ces trois choses-là. Et quand vous dites que le domaine des ventes, par exemple, vous êtes directeur des ventes, c'est pas que du contact humain, il y a aussi un aspect technique. Plus encore concrètement, c'est quoi l'aspect technique dans les ventes? Mhm. Ben, dans les compagnies comme la nôtre, c'est des technologies qui sont très poussées. Donc, on fait des caméras, mais des caméras qui sont utilisées dans les microscopes, dans des télescopes, dans des systèmes qui sont utilisés dans les industries et même dans les satellites. Donc, nos utilisateurs vont souvent être des chercheurs qui vont être à la fine pointe de la technologie. Et pour faire de la vente, on a besoin de trouver ces gens-là. Donc, nos vendeurs vont lire des articles scientifiques, par exemple, assister à des conférences scientifiques où les chercheurs vont parler de leurs recherches actuelles. Donc, il faut être capable de comprendre ce qu'on lit, ensuite de parler avec eux. Et ces gens-là, qui travaillent pour la NASA, qui travaillent pour Harvard, Stanford University, il faut être capable de répondre à leurs questions. Donc, c'est des gens qui vont être très pointilleux, qui connaissent très bien leur domaine. Donc, il faut être capable de avoir ces discussions-là avec eux. Et nos caméras sont utilisées dans vraiment plein de domaines. Donc, avoir un bon background scientifique aide vraiment à comprendre ce que le client va faire en imagerie, peu importe le domaine d'application. Et votre métier, concrètement, directeur des ventes dans votre domaine, aussi dans votre entreprise, moi, je suis curieux de savoir, dans vos mots, pas la définition du dictionnaire, par exemple, mais dans vos mots, Johan, un directeur des ventes dans votre secteur, c'est quoi les responsabilités et les tâches à faire? Mhm. J'ai vraiment l'impression que directeur des ventes dans mon domaine va ressembler à euh, directeur de vente dans un autre domaine. Donc, c'est beaucoup de réunions. Moi, j'ai l'impression que je suis là pour supporter mon équipe. Donc, j'ai des vendeurs qui travaillent avec moi. Tout d'abord, j'ai beaucoup de réunions avec eux. Donc, j'essaie de les rencontrer à chaque jour, chacun de mes vendeurs. J'ai aussi une responsabilité de marketing. Donc, j'ai mes gens qui s'occupent du marketing également. Donc, je les rencontre puis je parle des dossiers souvent qui sont les plus difficiles. Donc, quand mes gens ont des questions. Les dossiers qui sont un peu moins standards, des dossiers où des fois on veut faire du custom. Donc, le client demande quelque chose qu'on n'a pas dans notre portfolio, mais est-ce que c'est possible de le faire? Donc, moi, en étant avec la compagnie depuis longtemps, je connais un peu les capacités de l'entreprise. Je suis capable de les supporter à ce niveau-là. Des fois, je vais même faire de la relecture de courriel. Mais je vais aussi faire qu'est-ce qui est un peu plus big picture. Donc, je parle à mes patrons, donc la présidente générale de l'entreprise, le vice-président R&D, et avec mes contacts clients, le contact que j'ai avec mes vendeurs, on peut ensemble décider des prochains produits qu'on va faire, c'est quoi les prochaines priorités de l'entreprise. J'ai aussi des comptes à rendre. Donc, évidemment, c'est moi qui va faire tout ce qui est les rapports, donc le reporting. C'est quoi notre pipeline de vente actuel, qu'est-ce qui s'en vient, combien on s'attend à vendre, donc les projections annuelles de vente. Donc, toutes ces choses-là qui sont, moi, j'ai un background scientifique, j'ai un bac en génie biomédical avec une maîtrise, donc c'est des choses que j'ai appris en travaillant dans l'entreprise.
avec des formations, des choses comme ça. Mais mon quotidien va être de moins en moins du contact client pour de la vente, puis de plus en plus vraiment supporter l'équipe qui est en place et enligner les prochains développements là, avec mes patrons. Donc, il y a quand même connaître le côté, le contenu, en fait, le côté plus pratique, scientifique, évidemment connaître les ventes, le contact humain, mais vous, c'est vraiment d'envelopper tout ça, si je comprends bien, Johan, puis de soutenir l'équipe, comme vous dites. Puis vous avez mentionné, chaque jour, vous rencontrez un membre de votre équipe. Moi, je veux savoir une journée ou une semaine typique plutôt, quand on est directeur des ventes dans votre entreprise, une semaine typique ressemble à quoi? Par exemple, aujourd'hui, outre notre webinaire ensemble à Jeunes Explos, vous allez faire quoi de votre journée? Euh, Évidemment, la vente peut vraiment varier dépendant des domaines. Donc, nous, chez Nuvu, on fait de la vente qui est vraiment internationale. Donc, je vais pas, moi ou mon équipe, on va pas faire du porte-à-porte, par exemple. On va pas visiter très souvent des clients. On vend partout dans le monde. On vend au Japon, on vend aux États-Unis, on vend en Europe, on vend en Amérique latine. Donc, en ayant des clients à l'international, la majorité de nos journées vont être envoyer des courriels, parler au téléphone. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait beaucoup de courriels. Et hier, par exemple, j'ai été en réunion presque toute la journée. Donc, des réunions que ce soit internes, donc des réunions avec, comme je disais, mes patrons, avec mon équipe, des réunions de vente, des réunions de direction, mais aussi des appels clients. Donc, je peux passer ma journée au téléphone toute la journée, je cligne des yeux, la journée est terminée, ou je peux être toute la journée dans la révision de courriels puis écrire des courriels à des clients. Comme je disais, je fais de moins en moins de ventes, mais je garde certains dossiers qui vont être plus complexes. Comme en ce moment, c'est moi qui m'occupe de la vente au niveau spatial. Au niveau client, il y a d'autres personnes qui vont charger de la négociation des contrats, le légal. Et je m'occupe aussi des dossiers qui sont custom ou des dossiers qui sont du volume. Donc, par exemple, si un client veut commander des centaines de caméras par année, par exemple, on doit avoir un plan à l'interne. Il va y avoir des rabais qui sont accordés de volume, des horaires de livraison. Donc, à ce niveau-là, souvent, c'est moi qui reprends ces dossiers un peu plus complexes-là. Donc, c'est vous qui reprenez ces dossiers-ci. Vous êtes un peu partout. Finalement, j'imagine que, Johan, il y a des outils qui doivent vous aider aussi à accomplir toute cette gamme de responsabilités-là. Vous vous servez de quels outils au quotidien dans votre profession? Il y a différents outils. Donc, moi, c'est certain que je travaille encore une fois avec les clients. À ce niveau-là, on a des logiciels. Ces logiciels s'appellent CRM. Donc, c'est Customer Relationship Management Software. Je connais pas le terme francophone, mais c'est un outil qui nous permet de garder tout ce qui est contact client. Donc, j'ai mes clients prospects, j'ai mes contacts, j'ai les dossiers qui sont en cours, donc les gens qui ont fait des commandes. Donc, tout ce qui est contact client, que ce soit appel, courriel, rencontre dans les conférences. Donc, je disais, on rencontre pas souvent des clients au porte-à-porte, mais comme nos clients sont à l'international, on les rencontre dans des conférences 4, 5 fois par année. Donc, c'est à l'international. Ça permet de voyager, mais la planification des conférences, le suivi des conférences vont être dans ces logiciel-là. Donc, moi, si j'ai un client qui m'appelle, par exemple, je lui demande son nom. Pendant ce temps-là, je peux aller dans notre banque de données à l'interne, savoir si on a déjà eu des contacts avec lui. Si oui, il est intéressé par quel produit, c'est quoi son application, est-ce qu'on a publié des papiers scientifiques, par exemple, avec lui. Donc, ça, c'est le plus gros outil au niveau des ventes. Mais on a d'autres outils à l'interne qu'on utilise beaucoup. Par exemple, on utilise un logiciel qui est un peu comme un wiki, donc une banque de données pour tout ce qui est savoir de l'entreprise. Dans notre cas, on utilise un logiciel qui s'appelle Confluence, qui est un bon logiciel pour les PME. Donc, c'est un pricing qui est en termes du nombre d'utilisateurs. Donc, si on n'est pas beaucoup d'utilisateurs, ça peut être gratuit. À partir d'un certain nombre, ça devient payant, mais c'est pas très cher. Donc, c'est souvent ce qui est utilisé dans les PME. Et à ce niveau-là, disons, j'ai un nouvel employé, toutes mes procédures vont être sur le wiki, sur Confluence, où on a des questions clients. Quelqu'un a un problème d'utilisation avec la caméra. Probablement que son problème a déjà été rencontré, la solution est déjà là-dessus. Donc, mon équipe va se servir de cette banque de données-là et va la compléter là, en travaillant. Donc, s'il y a une nouvelle situation, on va entrer l'information là-dessus. Puis, on utilise un peu le petit frère de Confluence, il s'appelle Jira, que nous, on utilise pour le suivi de projet. Donc, Jira ou Jira. On fait la suite des projets là-dessus. Donc, moi, si on a des caméras en fabrication, par exemple, je vais savoir quand est-ce que les caméras vont être livrées. Je peux faire mes suivis avec les clients. Si on a du service de maintenance sur une de nos caméras, on va la remettre sur Jira. Je vais pouvoir suivre les réparations ou les upgrades qui sont demandés par le client. Donc, ça me permet d'avoir un suivi niveau production. J'ai mes logiciels pour les clients, puis j'ai ma banque de données un peu pour le savoir, là.
Puis Puis ça évidemment, je parlais. ça soutient vos ventes puis permet vraiment d'avoir un aperçu aussi sur vos clients comme un aide-mémoire un peu. Puis tantôt, Johan, vous avez mentionné, vous avez un baccalauréat, vous avez quand même un haut parcours scolaire, des études supérieures. Je veux savoir, votre formation, vos études au niveau du parcours académique de votre côté, ça ressemblait à quoi? Ouais, donc je disais, j'ai un bac en génie biomédical à l'École Polytechnique Montréal, donc c'est un bac en ingénierie. Et j'ai fait une maîtrise ensuite qui est dans le département de génie biomédical encore, mais qui était vraiment axée photonique, donc au niveau de l'optique, comment filtrer la lumière pour avoir plus d'informations. Ma maîtrise était plus précisément pour aider les chirurgiens pour la chirurgie du cerveau. Donc, on essaie d'enlever des tumeurs dans le cerveau. Souvent, ce type de cancer-là revenait constamment. Donc, on essayait de détecter le cancer de manière un peu plus précise pour réussir à en enlever plus, pour avoir plus de chances de survie au niveau des patients. Puis pour ça, on a utilisé un outil qui se connectait sur un microscope pour la neurochirurgie, mais qui utilisait une caméra NUVI. Donc, c'était ça mon projet de maîtrise. C'est le projet de maîtrise. Puis comment on en est venu des études, du projet de maîtrise, la formation, bref, à travailler ici? Quel élément déclencheur a fait que vous êtes rendu à votre poste de directeur des ventes? Mhm. C'est un parcours qui est assez standard, j'imagine. Je suis allé dans un événement de réseautage, un vin fromage en fait. Euh, Classique. on, exact. Donc moi, je faisais partie de la première cohorte en génie biomédical, donc c'est un programme qui n'existait pas auparavant. J'ai vu la promotion de ce programme-là, j'ai appliqué, j'ai été accepté. Et dans cet événement-là, j'ai vu Marie-Ève, qui est la fondatrice, la cofondatrice de l'entreprise, qui est plus au niveau business development. Et Marie-Ève me disait que la compagnie existait depuis un an, qui avait fabriqué un produit qui était génial pour l'astronomie, détecter des galaxies lointaines, détecter des planètes, mais que les mêmes caméras pouvaient être utilisées en biomédical, puis qu'elle était là parce qu'elle cherchait quelqu'un qui allait l'aider à commercialiser le produit dans ce nouveau domaine-là, donc le biomédical, que personne dans leur entreprise avait vraiment un background à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à travailler à temps partiel avec eux. Euh, En fait, j'ai fait un stage cet été-là avec eux et ensuite, je suis resté à temps partiel pendant ma dernière année au bac. Puis, à ce moment-là, l'entreprise voulait m'engager pour travailler en vente avec eux. Mais moi, je tenais vraiment à me spécialiser un peu plus en optique photonique. Donc, j'ai fait ma maîtrise avec le professeur Frédéric Leblond. Euh, et à ce niveau-là, j'ai vraiment un peu bâti mon projet de maîtrise pour utiliser une caméra NUVU. Donc, j'ai fait un stage, un an à temps partiel et ensuite un 2 ans de maîtrise où j'ai fait de la recherche avec la caméra. Donc, quand j'ai commencé à travailler en vente, j'étais vraiment un spécialiste de produit, je l'avais utilisé beaucoup. Je pense que c'est vraiment ça que ça prend dans une compagnie comme la nôtre, donc vraiment une compagnie de fine pointe de technologie pour être bon en vente. Donc, faut savoir, faut connaître notre produit. Euh, je pense que ça m'a vraiment aidé. Ça vous a vraiment aidé. Puis moi, j'en profite, s'il y en a qui veulent s'aider aussi, qui ont des questions, veulent que Johan réponde à des interrogations, ben n'hésitez pas, marquez-les. Moi, je fais le relais à Johan Gosselin. On a encore 17 minutes devant nous. On a le temps, il n'y a pas de questions niaiseuses, pas du tout. J'aimerais savoir, Johan, le moment où vous avez su que directeur des ventes et plus encore dans votre entreprise où vous travaillez en ce moment, c'était fait pour vous. Vous étiez sur votre X. C'était quand et c'était quoi cette espèce de moment-là, s'il y en a un? Ça a été un peu graduel. Donc, bon, moi, au moment où j'étais au cégep, je m'intéressais beaucoup à la médecine. J'hésitais, j'ai appliqué en médecine. J'avais été accepté également. Mais le programme de génie biomédical mariait un peu mon amour pour la physique et pour la médecine. C'était nouveau aussi, je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est un programme qui est assez large. Donc, moi, j'ai adoré ça parce que ça m'a permis de avoir des cours de biomécanique, des cours d'électricité, des cours de programmation. On a vraiment touché à tous les domaines qui peuvent bien se marier avec le biomédical. Et c'est en faisant ces cours-là que je me suis rendu compte que l'imagerie, la photonique m'intéressait beaucoup. Donc, les caméras, les lasers, ces choses comme ça. Et j'ai pris tous mes cours à choix en photonique. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour une compagnie de caméras. Avant ça, j'avais fait un stage qui était en recherche. Donc, j'avais eu un peu d'expérience en tant que stagiaire dans un laboratoire universitaire. J'avais un petit peu moins aimé. J'avais adoré mon expérience à travailler pour une UU. Donc, déjà, je me doutais que l'entreprise c'était bien pour moi.
Et évidemment, en entreprise, je savais qu'il y avait des postes comme la vente scientifique qui me permettraient de parler à des gens au quotidien. Euh, Quand j'ai gradué mon baccalauréat, j'ai fait une maîtrise, j'ai aussi fait de la recherche à temps plein pendant 2 ans. Et ça a été un peu ma confirmation. Je pense que la recherche, c'était pas pour moi. Donc, c'est vraiment, bon, on fait des expériences, donc on design nos expériences, on fait les expériences, en fait, on fait l'analyse de données, beaucoup de statistiques, on écrit les papiers scientifiques. C'est bien, mais c'était un peu solitaire pour moi, puis c'était pas nécessairement le genre de travail qui m'intéressait. J'ai continué à être impliqué avec Nuvu pendant ce temps-là et vraiment, comme je disais, le travail de vente qui me permettait d'être humain, de parler au moins au téléphone, dans les courriels avec des gens, de voyager, de rencontrer ces clients-là dans les conférences. C'est vraiment important pour moi. Et je dirais aussi que l'expérience de PME a vraiment été marquante pour moi. Donc, avec Nuvu, moi, j'étais un ingénieur en devenir quand j'ai commencé à travailler avec eux, mais tout de suite, on m'a commencé à travailler sur les fiches de spécification. Bon, avec ça, je travaillais avec des firmes de design. On faisait de la vulgarisation. Donc, j'écrivais des petits articles qui expliquaient c'était quoi notre technologie. Ça allait être publié dans des magazines scientifiques. Donc, tout ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, je pense, dans une autre compagnie en vente ou que j'aurais pas pu faire dans une plus grande compagnie si je faisais de la recherche avec eux. Ça me permettait vraiment de toucher à tout ce qui fait une entreprise. Plus tard, j'ai même aidé mes patrons à faire du recrutement. J'ai travaillé sur notre site web. J'ai organisé des événements à l'extérieur. J'ai organisé des événements chez Nuvu quand il y avait des événements internationaux qui s'adonnaient à Montréal. Donc, vraiment, avoir un quotidien qui était varié comme ça me plu beaucoup. Et c'est pourquoi on parlait, j'ai fait mon bac, la première cohorte en génie biomédical. Mais moi, ça fait 13 ans que je suis impliqué dans NUVU. Donc, c'est vraiment une expérience que j'ai adorée. Puis maintenant, NUVU, qui a 14 ans, je suis pas un fondateur, mais pour moi, c'est aussi un peu mon bébé, là. Je suis impliqué, j'adore cette compagnie-là. Puis j'ai vu le fruit de mes efforts un peu à tous ces niveaux-là. Vous avez vos efforts à ce niveau-là. Donc, quand même, vous avez su, si je comprends bien, ce que vous aimiez pas pour apprendre ce que vous aimiez aussi. Ça vous prenait un côté humain quand même, ça prenait des contacts aussi. J'imagine que, encore dans votre emploi, on a parlé des rencontres avec les employés, mais selon vous, à quel point le travail d'équipe et le côté humain prend une place primordiale dans votre job, comme on dit? Mhm. Ben, je pense que c'est d'autant plus vrai, comme je disais, dans la PME. Donc, quand on est une petite compagnie, les liens sont tissés très serrés et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour faire le travail à notre place. Donc, je pense que rapidement, on apprend à compter sur ses collègues, mais aussi on a ce sens de responsabilité-là. Si on fait pas un bon travail ou si on fait pas notre travail, ben tout de suite, les gens autour de nous vont voir les résultats et vont aussi un peu payer pour ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait. Et je pense que ça fait justement un esprit d'équipe qui est incroyable. Donc nous, chez Nuvu, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de PME, tu connais vraiment tout le monde dans l'entreprise. On mange ensemble, on joue à des jeux de société ensemble. Tout le monde se connaît comme si on était des amis. Ça, c'est vraiment bien. Puis après ça, moi, je dirais que ça fait déjà quelques années que je suis dans mon rôle de gestion, donc je suis directeur d'une équipe de vente. Euh, pour moi, ça a été un gros changement, une révélation un peu. Faire un petit peu moins de contact client, mais travailler avec mon équipe, assister ces gens-là. C'est un rôle que je faisais en tant qu'employé le plus ancien. Souvent, je formais les gens, je les aidais un peu, mais sans avoir le chapeau officiel. Puis maintenant, mon équipe, c'est comme une petite famille, là. Je veux qu'est-ce qui est le mieux pour mes employés. Au niveau personnel, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, pour moi, c'est très important là, pour la PME, mais aussi, comme je disais, dans mon rôle de gestion. Mais c'est important aussi, puis c'est intéressant de voir que les deux se marient bien. Aussi, un côté tu sais, social, humain, mais ça aide aussi à l'emploi qui, on peut penser, des fois, est plus cartésien. J'aimerais savoir, au niveau, Johan, les conditions de travail, au niveau de l'horaire, du salaire de départ, on va dire pas le vôtre, c'est un peu indiscret, mais du salaire de départ, ça ressemble à quoi de votre côté, les conditions, l'horaire, puis au début, le salaire, tout ça? Est-ce que c'est assez bien, c'est à votre goût? Mhm. C'est quelque chose qui est, on se pose souvent des questions. Je pense quand on termine l'université, on regarde qu'est-ce qui est en ligne. Je pense qu'en ce moment, c'est un bon marché au niveau de l'employé. Donc, l'employé a beaucoup de pouvoir, ce qui fait que les conditions de travail s'améliorent un peu tout le temps.
Euh, on, dans les petites entreprises comme la nôtre, c'est certain qu'on n'a pas toujours les mêmes moyens que dans les grosses entreprises, mais souvent c'est compensé par le fait que chacun de nos employés est vraiment important. Les conditions de travail sont bonnes. On essaie de compenser aussi avec des bonnes semaines de vacances, un horaire qui est flexible. Euh, pour nos employés aussi, qu'est-ce qui est très important, au-delà de avoir un salaire qui peut être marginalement plus élevé ailleurs, c'est vraiment l'esprit d'équipe, l'ambiance qu'il y a dans la compagnie et ce qu'on fait. Donc, au quotidien, travailler avec des chercheurs qui travaillent pour la NASA, qui envoient nos caméras dans l'espace, être la seule technologie au monde qui permet d'imager ce genre de choses-là. Nous, on a en ce moment un projet où on a une caméra qui est pour un satellite de type Hubble qui va décoller en 2027, qui est sur un instrument qui nous permet de détecter la vie sur d'autres planètes. C'est ce que les gens cherchent. On analyse l'atmosphère pour chercher des traces de vie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait qui est très important pour nos employés. Et c'est incroyable quand même que tu sais, vous travaillez directeur des ventes d'entreprise avec plein d'autres personnes, puis tous ensemble, vous contribuez à quand même à l'exploration spatiale. C'est quand même fou. Est-ce que des fois, vous sortez un peu de votre cadre puis vous dites, tabarouette, c'est quand même incroyable ce qu'on fait, c'est trippant en maudit. Mhm. C'est vraiment quelque chose que des fois on oublie au quotidien, un peu comme tu le mentionnes, parce que ça devient notre quotidien, ça devient de la routine, travailler avec, comme je disais aussi à NUVU, on a la même caméra peut être utilisée pour plein d'applications. Dans la même journée, on peut parler à quelqu'un qui travaille sur la recherche pour des médicaments contre le cancer. Ensuite, c'est quelqu'un qui travaille sur des ordinateurs quantiques. Et ensuite, ça va être pour un satellite. Donc, comme je disais, un satellite de type Hubble qui veut détecter la vie sur d'autres planètes. Et on parle à ces gens-là, on parle au niveau très technique, mais des fois, il y a un article qui sort sur quelque chose sur lequel on travaille, puis ça nous rappelle un peu à quel point c'est incroyable ce qu'on fait. Et moi, j'ai la chance de voyager avec mon équipe, donc c'est aussi quelque chose qui est vraiment énergisant. Sortir du bureau, aller dans une conférence, puis là, on a nos clients qui nous visitent. On va assister aux présentations scientifiques de nos clients, on voit ce sur quoi ils travaillent. Les gens nous parlent de leurs problèmes, nous parlent de leurs défis. On revient avec des milliers d'idées en tête, des nouveaux contacts, des clients qui sont satisfaits, qui nous ont parlé avec un sourire. On peut aller prendre un verre avec eux. Donc, c'est vraiment satisfaisant avoir ces moments-là là, où un peu on se rappelle à quel point c'est incroyable ce qu'on fait. Euh, et bon, c'est certain que moi, au quotidien, je parle de mon entreprise, je parle de mon produit à chaque jour. C'est ça mon travail. Mais aussi, je le vois quand je sors avec des amis, quand je rencontre des nouvelles personnes, on me demande ce qu'on fait, ce que je fais. Puis c'est rare que je peux seulement dire, ah, je suis dans une compagnie de caméra. Tout de suite, les gens posent des questions, veulent en savoir plus sur nos projets, sur les satellites, les microscopes qui utilisent nos caméras, quelles universités utilisent nos produits. Puis je me ramasse, j'ai tout le temps l'impression de me ramasser à faire un peu mon travail, même avec ces gens-là. Je parle de nos projets, je parle de nos produits. Justement, Yann, quand vous parlez de votre travail à des inconnus ou des connaissances, des amis, c'est quoi, selon vous, je ne veux pas dire préjugés, mais les fausses perceptions qu'on a vis-à-vis de votre job, votre domaine? Tu sais, on vous parle de votre métier, par exemple, puis vous devez tout le temps dire comme, c'est pas exactement ça qu'on fait, puis vous devez un peu délier les nœuds. C'est quoi, selon vous, les espèces de préjugés qu'on pourrait avoir vis-à-vis de votre domaine, votre métier? Euh, un peu comme je mentionnais plus tôt, souvent, les gens sont surpris à quel point notre travail est technique quand je dis que je fais de la vente. Donc, j'ai déjà été avec mes amis qui sont ingénieurs, actuaires, médecins, là, je réponds à un téléphone de job. C'est quelqu'un qui a une question pour moi, puis quand je raccroche, les gens me disent, ouh, je savais pas que c'était technique à ce point-là, ce que tu faisais. Tu sais, ça fait longtemps que moi, j'ai pas parlé de ces notions d'école-là. Mais c'est vraiment quelque chose que moi, je fais au quotidien, puis que souvent, les gens associent pas la vente à un niveau technique qui est aussi Mhm. élevé. Donc, ça, c'est définitivement un préjugé. Sinon, souvent, je pense que c'est dès qu'on parle de caméra, d'astronomie, souvent les gens nous posent des questions sur les extraterrestres. C'est une question qui revient, que ce soit dans les entrevues ou que ce soit avec les amis. Ils veulent savoir mon opinion ou notre opinion. Ils veulent savoir si on sait des choses. Évidemment, non. Bon. On connaît pas rien de secret. On travaille avec des gens qui font de la recherche. C'est intéressant, mais tout ce qu'on connaît dans les papiers scientifiques. Et euh, je dirais aussi que des fois, les termes techniques que je vais utiliser, même quand j'ai l'impression que je vulgarise, des fois soulèvent des questions. Par exemple, notre caméra, son avantage, c'est que notre caméra génère très peu de bruit dans l'image et ça nous permet de voir des très faibles quantités de lumière.
Mais souvent, les gens parlent de bruit dans l'image, ils pensent que c'est du bruit sonore. Donc, oh, vous faites des caméras qui sont silencieuses, donc des caméras qui font pas beaucoup de bruit. Ils vont penser à la défense, à l'espionnage. C'est pas ça. Quand on parle de bruit dans les images, c'est un peu ce qu'on voit quand on ouvre une télé au mauvais poste. Donc, c'est de la statique, c'est quelque chose qui pourrait être confondu pour de la lumière, mais qui en est pas, qui vient de la caméra elle-même. Mais souvent, moi, j'en parle très normalement, puis les gens comprennent pas ce que je veux dire. Et c'est quand même très intéressant aussi. Puis, je veux savoir, Johan, les qualités que vous recommandez qu'un jeune ou une jeune ne doit pas nécessairement détenir maintenant à 100% parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, mais les qualités que les jeunes, selon vous, devraient tenter de développer pour être heureux ou heureuse, soit en étant à la direction des ventes ou juste dans votre domaine, point. Selon vous, c'est quoi ces qualités ici? Euh, j'ai l'impression que souvent, les gens qui sont en recherche d'emploi euh, pensent au savoir-faire. Donc, c'est quoi mon bac? C'est quoi mes notes? C'est quoi mes atouts au niveau technique? C'est quoi les projets sur lesquels j'ai travaillé? Puis, dans des compagnies comme la nôtre, c'est toutes des choses qui peuvent être pertinentes. Évidemment, on cherche quelqu'un qui a un bagage technique qui est assez important. Mais dans des PME technologiques, personne ne va être un expert sur notre type de caméra, sur le comptage de photons, sur la... Personne va être un expert. Nous, on s'attend à former les gens. On veut des gens qui ont un savoir-être. Donc, souvent, ça, c'est pas mis de l'avant. On veut quelqu'un qui va être capable de travailler en équipe. On veut être quelqu'un qui va avoir de la facilité avec la communication, qui écrit clairement, sans faute. Donc, ce genre de compétences-là sont souvent pas mis de l'avant. C'est quelque chose qu'on va essayer de voir dans les entrevues avec les gens. Puis même là, on dirait que des fois, les gens sont très bien préparés techniquement, sont allés voir sur notre site web, ils ont essayé d'apprendre, mais on veut en savoir sur vous. On veut savoir, est-ce que vous travaillez bien en équipe? Est-ce que vous prenez bien la critique? Est-ce que vous travaillez bien si vous êtes dans un moment qui est difficile avec du stress? Est-ce que vous écrivez bien? Est-ce que vous parlez français, anglais? Donc, toutes ces choses-là, c'est des fois un petit peu plus difficile pour nous aller chercher cette information-là avec les candidats, mais c'est très, très, très important. Je dirais plus souvent quand il y a une candidature qui n'est pas retenue, c'est dans mon équipe, c'est souvent encore du savoir-être plus que du savoir-faire. Les deux sont très importants. Moi, ma mère disait toujours, c'est 50% tes qualifications, 50% ta personnalité, tu sais, puis c'est dans pas mal tous les domaines. Il reste 2 minutes, Johan. C'est encore le temps s'il y en a qui ont des questions pour notre expert aujourd'hui, mais j'aimerais savoir votre conseil ou vos conseils pour les jeunes qui nous regardent à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos, qui, Johan, veulent soit faire votre job, comme on dit, ou juste aller dans le domaine ou en apprendre un peu plus. C'est quoi vos conseils pour ces jeunes-ci? Euh, Absolument, nous, pour les candidatures, on travaille souvent avec Optonic, donc Optonic qui est en partenariat euh, avec ce podcast. Donc, ils travaillent très fort avec les universités, avec les jeunes. Nous, on les utilise comme référence. Donc, allez voir des organisations comme Optonic, donc un réseau de photoniques qui vont pouvoir répondre à vos questions. Vous allez avoir leurs membres. Donc, leurs membres, c'est toutes des compagnies qui travaillent au Québec dans ces organisations-là. Euh, je dirais aussi, essayer la photonique. C'est un domaine qui est vraiment intéressant, qui est très fort au Québec. Mais aussi, il faut pas avoir peur d'aller chercher dans plusieurs domaines. Donc, on peut travailler en photonique même quand on travaille en programmation, par exemple, même quand on fait de la gestion de projet. La photonique a vraiment besoin de plusieurs compétences. C'est quelque chose que nous, on veut, mais que l'industrie va être plus forte si on a des gens qui viennent d'autres domaines comme ça. C'est très, très bien dit. C'est déjà la fin, ça a passé super vite. Donc, Johan Gosselin, directeur des ventes dans le domaine de la photonique, évidemment, entre autres. Merci beaucoup pour votre temps. Vraiment, c'est très, très apprécié. Merci aux jeunes qui ont regardé à Je m'oriente en live en direct là, avec Jeunes Explos. Je réitère que c'est en rediffusion. On peut l'envoyer à des amis, évidemment. Il y a des informations à aller chercher sur les réseaux sociaux, le site de Jeunes Explos. J'imagine, Johan, de votre côté, c'est possible aussi d'aller sur votre site web ou réseaux sociaux pour chercher plus ample information. Absolument. Donc, on a les réseaux sociaux, on a Twitter, Facebook, LinkedIn. Il y a aussi sur notre site web. Donc, il y a une adresse pour carrière et info. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. On va aller voir ça. Yann Gosselin, directeur des ventes, gros merci pour votre temps et une excellente journée. Merci à toi, Thomas.